Yo tout le monde. Oups. Yo tout le monde, ça va bien? Bon, on va régler le casque. Du coup, ouais, on va pas s'emmerder avec le chat. Là, le chat ne marche pas. Donc, exceptionnellement, on va tout mettre dans le channel général de Discord. Et puis, s'il y a des nouveaux, bah tant pis, je verrai pas. Hein, vous expliquerez la situation. Hein. Je vais encore essayer, mais je peux pas faire plus. Mais je pense que c'est Orange qui est en train de changer les DNS. Et du coup, il y a plein de sites qui marchent pas de mon côté. Je peux même pas déployer, j'ai même pas accès à Stream Element, j'ai rien. Donc, ben, pour ceux qui sont, qui m'entendent ou quoi, vous parlez dans le chat du Discord. Et puis pour les nouveaux qui viendront, ben, vous les guiderez. Hein. Et puis pour les nouveaux follow, tout ça, ben, y a pas. Alors, on va pas se laisser décourager. La musique c'est bon, on devrait m'entendre. Ok, merci Loki pour le chat. Cool. Alors, ça on est bon. Alors, ça dégage. Ça dégage. Ça dégage. Voilà. Alors, bon, c'est hyper frustrant de pas voir le chat, mais bon, on verra bien. Du coup, on a été où? On a été la dernière fois à Keyword Density Checker. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un petit projet qu'on avait fait pour justement récupérer les mots-clés d'un site. Donc, on va essayer déjà de le lancer. Tout ça en PHP, bien entendu. Ah, mon micro. Run, app, bash. Composer install. Pour ceux qui ne le sauraient pas, vous avez le chat, enfin vous avez vous avez ce projet en open source, vous pouvez le télécharger et le lancer comme moi. Ceux qui veulent jouer avec. Alors on a été à PHP Index et je crois que dans un premier temps on avait testé mon propre site. Ouais, http://antonicagros.fr. Donc ce qu'on va faire là, c'est que bon, c'est pas du tout optimisé parce que franchement, on aurait pu mettre plus, comment dire, on aurait pu filtrer encore plus. Par exemple, là, on m'a parlé de ce site, Alice Info, un truc comme ça. Ici, là, on tape Antonicagros. Ah, redirection, donc ça va pas lui plaire. Voilà, donc là, on va voir qu'il va mettre beaucoup plus l'accent sur des tas de trucs. Par exemple, filtre DE, diffusion de l'expression dans la page, est excellente, pondération neutre. Enfin bref, lui, il a l'air beaucoup plus poussé parce que selon où les mots vont apparaître dans le code source, il va... comment ça s'appelle? Il va mettre une pondération, c'est-à-dire qu'il va justement améliorer... Enfin, sur un score donné, par exemple, là on va dire que dans mon cas, développeur c'est 2%, ben lui va faire en sorte que ça va être à peu près comment dire, on va dire Marseille plutôt. Marseille, moi il apparaît à 2%, lui va mettre à 7% parce qu'il apparaît dans la description, dans les keywords et ainsi de suite. Donc voilà, je pense qu'à la suite on ira vers ce genre de truc parce que c'est un très bon exemple et il a l'air assez complet. Mais c'est vrai que pour le moment, ça me paraît... Ce qu'on a, c'est déjà suffisant, en tout cas pour le test. Et là, ce qu'on va essayer de faire, c'est de le rendre propre, c'est-à-dire de le rendre sous forme de classe. Alors le code est quasiment tout terminé, enfin le code. Ce qu'on a fait la dernière fois, j'y ai pas touché, j'ai juste inséré le pull request de Wapaka, un des viewers pour ceux qui ne connaissent pas. Et du coup, ce qu'on va essayer de faire, c'est de rendre ça plus objet, d'accord? Parce que pour le moment, c'est tout procédural et tout, c'est assez moche. Ce qu'on va faire, c'est d'en faire un objet et de le rendre composerisable. Je sais pas si ça se dit, mais grosso modo, on va en faire une réelle dépendance pour que
pour que justement vous puissiez le télécharger via Composer pour vos projets. Parce que moi, le but, c'est que par la suite, je puisse m'en servir moi aussi dans mes projets, comme vous dans les vôtres. Donc voilà, le but est de rendre ça suffisamment flexible au point de vue POO, donc programmation orientée objet, et en plus téléchargeable depuis Composer, donc Composer Install, le nom du projet. Alors je sais pas si on arrivera à tout faire aujourd'hui, mais en tout cas on va essayer. Alors du coup sur le Discord, non je peux pas avoir Twitch et Discord lancé sur mon téléphone, même les notifs ne marchent pas. Ok, bon mais de toute façon, tant pis. Essayez d'écrire, ça vraiment ça sert à rien d'écrire sur le chat, je ne le vois vraiment pas, donc enfin, autant que je veux bien m'amuser de temps en temps, mais quand je vous dis quelque chose, généralement c'est pas des mythos, si je le vois pas, je vois pas. Ça serait un peu dommage de forcer Loki à faire des copier-coller pour vous, donc si vous voulez vous adresser à moi, vous le faites soit sur Discord, soit vous le faites pas. Voilà. Alors du coup, j'en étais qu'on va faire une classe directement, d'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'afin de rendre ça le plus opérationnel possible, on va vraiment découper le code pour que ça soit le mieux testable possible, parce qu'il y a quand même un plan de route à tout ça. Il y a quand même une feuille de route à ça, c'est qu'on va faire les tests unitaires, on va faire les tests fonctionnels si on peut. Enfin bon, là il n'y aura pas de test fonctionnel, donc moi ça sera réglé. On va faire du CI/CD. On va faire justement le fichier de Composer pour justement permettre à Composer de pouvoir le télécharger et que ça soit disponible. Enfin, on va vraiment rendre une petite librairie toute pourrie en vrai projet. D'accord? On va essayer de rendre ça au fur et à mesure des lives. Donc pour le moment, voilà, on va essayer de faire au mieux pour que déjà on va faire une classe. Après on va faire le truc Composer. Après on va lancer les tests. Après on mettra un CI. Enfin, on va y aller petit à petit en pratique. Faudrait qu'Anthony Cagros fasse de la SMR. Ah bon, avec la voix grave que j'ai, je suis pas sûr vraiment ça marcherait, mais... Ouais, c'est pas grave, Loki, tu réponds pas, tu t'emmerdes pas, tu profites de ton live. Si ceux que tu connais, ils veulent pas parler sur Discord, surtout si tu sais qu'ils y sont sur Discord, va pas te tuer pour eux, ça sert à rien. Ils se fatigueront avant toi. Alors, du coup, on va essayer de faire une petite classe assez à la con. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer un fichier, enfin un dossier source. Parce qu'un dossier source, ça fait le café quand même, et ça pourrait être pas mal. Alors, directory, src. Et on va l'appeler... on va faire notre première classe. On va l'appeler... Alors, c'est Keyword Density Checker. Bon, on va l'appeler comme ça, je pense. Keyword Density Checker. Voilà, namespace. On le laissera comme ça dans un premier temps. Hop. Quoi? Une interface? J'ai jamais demandé une interface, j'ai demandé une classe. Donc du coup, oui, vu que j'ai des problèmes de DNS en ce moment, hein, donc comme vous pouvez voir, c'est la Hesse. Ce qu'on va... Bah du coup, je ne peux pas m'instreamer les mains, donc il n'y aura pas de... Comment ça s'appelle? Bah de questionnaire aujourd'hui non plus, vu qu'il n'y a absolument rien qui marche. Même pas le chat. Donc pour moi, il n'y a que Discord. Discord, c'est la seule chose qui me permet de savoir si il y a le live qui est encore actif. Du coup, alors qu'est-ce qu'on a dans le Keyword Density Checker? On va déjà commencer par un constructeur. Alors, on va avoir un construct qui recevra en paramètre une URL. URL. Et encore, non, c'est faux. On va pas faire ça. Parce qu'un Keyword Density Checker, il va se baser d'abord sur le DOM. Parce qu'en fait, l'URL en soi, c'est pas important. Nous, ce qu'on veut, c'est que
les keywords soient sur un ensemble de chaînes de caractères, d'accord? Ça pourrait marcher pour une URL, ça pourrait marcher pour du HTML, pour du XML ou whatever. Le but étant que n'importe quel string qu'on mettra dans le construct, il puisse nous le parser. Donc ce qu'on fera, c'est directement marquer, ce qu'on pourrait marquer, content. Voilà. Donc on va commencer comme ça, vous verrez par la suite pourquoi. Content égale comme ça. Hop. Voilà. Merci Loki. Voilà, donc déjà ce qu'on va faire c'est commencer par ça. Ensuite ce qu'on va faire c'est on va découper de façon... Alors parce que qu'est-ce qu'on a là-dedans? On va d'abord récupérer l'URL qui est là. Alors on récupère l'URL, on vire les balises scripts. Ok. Ok, on va diviser sous différents trucs. Parce que aujourd'hui on fait du HTML, mais c'est pas impossible que par la suite on va faire du XML, qu'on fasse différentes choses. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser encore le truc en cleaner. Ou putain, comment on pourrait dire? Cleaner, je sais pas si c'est vraiment... Secondo, je vois stripper. Ouais, stripper, ça, je sais pas si c'est correct. Mais ça fera très bien l'affaire. On va essayer de jouer avec le mot stripper. Allez, on va faire les strippers. J'imagine que HTML tag... C'était où? Strip tags. Ça veut dire enlever les tags. Donc bon, bah, on fera stripper, on s'en fout. Et on va faire une autre classe dedans qu'on appellera HTML stripper. HTML, tout simplement. Alors, c'est une classe, namespace, stripper. Alors, stripper. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre en constante? On va mettre scripts tag. Je vais y arriver. Script. Oh là là. Je vais zoomer parce que même moi je galère à y voir. Script. Tag. Regexp. Regexp. Voilà. Et on va y mettre notre regexp ici. Bim. Qu'est-ce qu'il a? Const. Voilà. Donc on va avoir... voilà. Ça c'est pour les accents. Donc ça on verra après. Vous voyez qu'on va arriver après à mettre justement des dictionnaires par langue et ainsi de suite. Donc ça va quand même nous guetter. On va essayer de mettre ça. Et maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est... On va faire deux trucs assez poussés. Comme ça, moi, ça va nous faire réviser un peu nos notions d'objet. Alors... du coup... On ne voit pas ton IDE, il y a une page devant. Ah. Comment ça se fait qu'il y a une page devant? Ah, ouais. Voilà, c'est réglé, c'était Stream Element. Hein, c'est réglé, désolé. Du coup, on a été où? On a été qu'on va faire plus... On va faire un peu plus d'objets. Parce que là, pour le moment, c'est juste un truc à l'arrache. On va essayer de rendre ça propre. Donc, on va voir notre content qu'on va appliquer.
ce qu'on va devoir faire, c'est des strippers. Donc, on va devoir virer pardon, les tags HTML. Donc, pour virer les tags HTML, ce qu'on va faire, c'est d'abord créer une classe justement HTML stripper pour virer tout ce qui concerne le contenu HTML. Sauf qu'on m'avait dit que je virais pas les balises script style. Un truc qu'on pourrait mettre en place aussi. Voilà. Donc on va faire ça et on va jouer avec les interfaces. On va faire une petite interface. Alors PHP class. On appelle iStripper. Ça va être une interface. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va forcer toutes les classes qui implémentent cette interface là à avoir get stripped content, qui prendra en paramètre content. Donc grosso modo, le principe de l'interface, c'est que ça va forcer à toutes les classes filles de justement avoir cette méthode là. Donc du coup voilà, implement iStripper. Donc du coup là il va me dire hey man, t'as pas respecté le deal, parce que implémenter une interface c'est respecter un contrat. Et à partir de là, c'est là où on va pouvoir commencer à faire exactement ce qu'on souhaite. Alors qu'est-ce qu'on souhaite? Ah, appuyer sur insert. Du coup ça c'est bon, stripper, donc bon il reconnaît pas le nom en... Il y a peut-être 2P, j'en sais rien. Stripper. J'ai pas envie de taper le mot-clé sur Google, j'ai l'impression que je vais me faire allumer. Stripper, ouais peut-être, visiblement c'est avec 2i. Enfin avec 2P pardon, on verra bien. Alors on va le renommer. Hop. 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 Stripper, stripper, stripper. Non, je ne vois pas je ne vois vraiment pas le chat, c'est pas vraiment pas la peine d'insister, c'est déjà suffisamment chiant comme ça, donc c'est pas la peine de me répéter toutes les 3 minutes que je blague. Généralement, les blagues les plus courtes sont les meilleures, vous comprenez bien. Surtout que si c'était le cas, je me ferais pas chier à streamer si c'est pour faire semblant en plus, vraiment. Du coup, on en est là. On en est qu'il va falloir vider tout ce qui est tag HTML. Donc là, on va virer les balises script, on va enlever les tags, on va remplacer tous les tous les espaces par un seul truc. Enfin, grosso modo, tout ce qui n'est pas caractères spéciaux va être remplacé par un espace. Tous les apostrophes vont être remplacés par un espace et ça va être décodé. Alors, est-ce que ça va être propre à l'HTML? Ça, je sais pas, mais bon, dans le doute, on va essayer de faire ça. Peut-on dire qu'une interface est une sorte de classe abstraite? Pas vraiment. Une interface, c'est vraiment un contrat. Une classe abstraite, le but, c'est d'avoir des outils partagés. Interclasses. Par exemple, si j'avais, admettons, si la classe iStripper était, une classe abstraite, j'aurais pu mettre du code dans celle-ci pour qu'elle soit commune à HTML, XML, nanani, nanana. Donc, ouais, après on aurait pu mettre la classe en abstraite pour pouvoir ça. Oui, c'est possible. Maintenant, le truc, c'est qu'on peut jouer la carte de, justement, de la contrainte, c'est-à-dire que comment dire, la classe abstraite ça marche aussi, c'est pas ça le problème, mais c'est le but de l'interface, c'est que autant qu'une classe abstraite une classe mère t'en as qu'une, autant qu'une interface tu peux en avoir plusieurs.
C'est-à-dire que si demain, toi, tu veux développer ton propre stripper, et mine de rien, tu as déjà ta propre organisation. Tu auras déjà peut-être une classe mère, tu auras peut-être des interfaces implémentées, tout ça, tout ça. Donc, ça, si tu veux, si je te dis implémente ma classe abstraite pour, enfin, ma classe mère pour justement faire ton truc, toi, tu vas perdre ta classe mère. Enfin, il va falloir que tu sacrifies ta classe mère. Sauf que dans certains cas, c'est pas possible. Le principe de l'interface, c'est que tu as juste à l'implémenter et tu deviens forcément compatible avec mon code vu que tu auras. Enfin, vu que tu peux en implémenter plusieurs d'interfaces. D'accord? Je sais pas si c'est clair. Donc, ça peut avoir le même rôle si tu veux. Mais c'est beaucoup plus souple d'implémenter une interface qu'une classe mère. Voilà. Euh... voilà, je sais pas si j'ai répondu clairement à ta question, Dark Lewis, mais enfin, ça me paraissait. Enfin, ta question était très intéressante en tout cas. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas s'embêter, on va prendre tout le contenu qu'il y a là, et on va juste le reformater en plus propre. Ah, zoom, zoom. Merci. Sauf qu'on va faire ça, on va faire ça mieux. On va faire private clean script tags function. On va mettre content. Hop. Self. Non, parce que je sais même plus là. Je fais du C toute la journée, je sais plus quoi. C'est self, non? Ah non, merde. Self. Script tag regexp. On va remove ça. Et on le return. Ça sera propre. On va essayer de vraiment rendre ça. Non, on va pas l'appeler clean, on va l'appeler strip. Voilà. String tags. Ok, on va faire la même chose pour. On va faire la même chose pour strip tags. Hop, strip tags, content, on retourne le content. Là, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On supprime tous les caractères, plus d'un espace, on les enfin, on remplace ça par un espace. Si je dis pas de bêtises, hein, il me semble que c'est ça. Strip white space. Alors, il va m'embêter parce qu'il faut white spaces. Si je dis pas de bêtises, hein. Hop. Hop. Et après, on va faire strip. Comment ça s'appelle? Quote. Hop. Hop. Et après, on va faire... des codes HTML str to lower, tac tac tac. Et maintenant ça va être simple, on va faire this je vais y arriver. Content est égal dans un premier temps à 10 strip tag de content. Alors, on va strip tag dans un... Celui-là, on va le virer. Celui-là, on l'a fait. C'est exactement celui-là. On va le virer. Maintenant, on va strip tags. Strip tags. Ensuite, on va strip white space. Strip white space.
Script code, décode HTML, décode HTML, boum. Et ce qu'on va faire, c'est qu'à la fin, on return le tout. Excusez-moi messieurs, mais c'est quand même un tout petit peu plus classe que ce qu'on avait avant. Je vous rappelle qu'on a viré toute cette daube par du code propre. Du coup, on a ça. Donc là, on va laisser PHP Storm faire les commentaires pour moi. Hop. Allez, hop. Voilà. Voilà. Donc là, on est assez structuré. Là, il y a un espace en trop. On va le virer. Est-ce que tu peux m'aider? Ouais, vas-y. On s'en fout pour le moment. Ça reste comme ça. Donc là, déjà, on arrive sur du code. Bon. Oups, désolé. Qui reste hyper facile à lire. Hein, comparé à avant. C'est assez flagrant. Alors, du coup. Je comprends mieux la différence. Bon, bah, cool, c'est parfait. Alors, du coup, Dark Lewis. Tu as déjà vu le Dart? Si oui, tu en penses quoi? Alors, le Dart, je connais juste de nom. J'ai jamais fait. J'ai remarqué que la commande file get contents en PHP, elle est limitée sur l'autorisation de certains sites. Oui, alors ça dépend. Il me semble que le file get content, par exemple, ne prend pas les redirections ou un truc comme ça. Enfin, c'est assez compliqué. Enfin, c'est pas forcément idéal pour une page web. Maintenant, si vous voulez vraiment faire, on va dire, du parsing de code HTML ultra puissant à la mode jQuery, c'est-à-dire des points pour les classes, des hash pour des ID et ainsi de suite, je vous incite à aller sur taper Goot Symfony. C'est un outil que vous pouvez utiliser tel quel. Enfin, c'est une librairie que vous pouvez importer justement avec Composer. Vous n'êtes pas obligé d'installer Symfony pour ça. Vous pouvez l'utiliser tel quel. Et vous allez pouvoir crawler n'importe quel site web. Grosso modo, vous lui filez une URL et vous allez lui dire je veux récupérer telle balise A avec le tel href et ainsi de suite dans le code source de cette page. S'il y a une redirection, suis-la. S'il y a besoin de session, enfin s'il y a besoin de remplir tel formulaire, tu peux. Enfin grosso modo, j'ai développé pas mal de bots, justement des crawlers sur cette technologie-là. Mais à mon avis, dans le Key-Density Checker, il y a Keyword, pardon. Density Checker, il y a de fortes chances qu'on l'utilise par la suite. Hein. Pour le moment, c'est assez simple, mais après, on va commencer à rajouter des strats. Ma question, existe-t-il une autre méthode pour lire... Eh ben voilà, j'y ai répondu. Avec du JavaScript pas avec du... Enfin, avec du JavaScript, ce que tu peux faire, alors, je suis pas sûr vraiment que ça marcherait. Si, ça peut marcher, mais c'est pas ouf, parce que déjà, ce qu'il faut, c'est que si tu veux que ton JavaScript te le lise, alors on parle JavaScript côté client, on parle pas de Node.js ou quoi que ce soit. Hein. Il faudrait déjà que tu fasses un appel Ajax, entre guillemets, sur une page que tu souhaites, que tu récupères le code HTML, bon, jusque-là, il n'y a rien de compliqué. Après, il faut que tu prennes le résultat du code HTML, que tu fasses lire par jQuery, et après, jQuery pourrait peut-être t'aider à récupérer les trucs, mais ça fait très très lourd. Voilà. Après, libre à toi de quote ou comment. Quote, il me semble que c'est les simples, parce que c'est double quote et quote. Ça, c'est une quote. Et enfin, ça, c'est une quote, double quote, et ça, c'est une quote. On a un bilingue là dans l'histoire, il devrait pouvoir répondre. Hey Kiki. Donc voilà, donc bon, bref, j'ai répondu aux questions. J'irai voir, demande des commentaires. Demande des commentaires en français. Non. J'ai découvert un raccourci CTRL-Q, ouvre la définition rapide de la fonction. Bah si tu veux aussi, tu as le contrôle, tu restes appuyé sur CTRL. Et généralement, ça te bascule directement à ce que tu as besoin. Par exemple, on va dire là, reg replace. Voilà, bon, c'est pas oufissime comme documentation, mais c'est une doc quand même. Du coup, là, on a notre parseur.
Voilà, merci pour l'info, Good Symfony. Alors Symfony c'est S-Y-M. D'accord? Je crois qu'il y a quelqu'un pour m'énerver, il avait marqué avec un PH. Oui, mais sans ouvrir le fichier, donc CTRL-Q. Je sais pas, ça me fait rien, moi. CTRL-Q. Ça fait rien. Pas chez moi, en tout cas. Kiki, il mange chez Grec. Au lieu de bosser. Du coup, bon, bref, on a fait une interface qui était assez cool. On a fait notre parseur. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va faire un factory. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est le pattern factory? Donc là, ça va être très dur en PO ou en OOP pour les anglophones. Est-ce que vous savez ce que c'est un factory? Et en attendant que vous le fassiez, enfin que vous y réfléchissez, moi je vais me le faire. Je vous laisse réfléchir là-dessus, hein, c'est très important. Qu'est-ce qu'un pattern factory? Factory. Dans Stripper, ok. Ah, mais... Tu vas arrêter de choisir... Aucune idée pour Dark Lewis. Ok. Alors, Stripper Factory, nananap. Je suis le stream calmement, Loki. Bon, du coup, aucune idée. Alors, un factory, c'est assez simple, grosso modo. Le but, c'est que vous lui passez n'importe quoi en entrée et il soit en mesure de faire sa tambouille quoi qu'il arrive. Grosso modo, quand vous utilisez Twig, c'est exactement... Enfin, quand vous utilisez Twig, c'est exactement ce que vous faites. Selon l'extension que vous allez mettre, si c'est html.twig, js.twig ou quoi que ce soit, Twig va faire en sorte d'interpréter le code, ou en tout cas de mettre les bons headers du fichier pour justement que ça soit un fichier à part entière. Enfin, pour que ça soit reconnu comme tel, d'accord? Nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est que là, on imagine qu'on a un factory HTML, je vais le dupliquer, on va l'appeler XML. XML, hop, on va juste le renommer pour que ça soit pris en compte. XML, on s'en fout, c'est un exemple, on le supprimera par la suite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire, tu vas me stripper mon contenu par rapport à un stripper name. Enfin, comment on pourrait dire? Un format, d'accord? Ok? On va dire, tu vas me formater tu vas me stripper le contenu par rapport à un format que je vais te donner. D'accord? Donc ce qu'on va faire nous dans un premier temps, c'est définir les formats qu'on va utiliser. Dans un premier temps, on va avoir HTML. Ok? Qui va valoir 0. On va avoir XML. Qui va valoir 1. On s'en fout, hein. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, ça peut être une chaîne de caractères, ou ainsi de suite. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire switch. Switch. Attends, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Switch. Non, attends, je suis en train de faire une connerie. Constant. Nanana. Il y a différents moyens de faire une. Comment ça s'appelle? Un factory, hein, donc c'est juste je suis en train d'imaginer celui qui pourrait être le plus simple.
On va essayer de faire ça. On va essayer... Comment on va faire ça? On va mettre classe plutôt. Et on va virer ça. Ce qu'on va faire, c'est que je veux qu'il va me stripper par rapport à une classe que je lui demandais. D'accord? Donc déjà, dans un premier temps, on va vérifier que la classe qu'il me donne soit une instance. Pas instance of. Instance. Ah. Si, c'est pas ça. Putain, je sais plus faire du PHP ou quoi? Is. Instance. Oh là, contact. Du coup. Bah si. Ah, c'est peut-être parce que... Alors, ce qu'on va lui demander, c'est que notre classe soit instance... Ah, voilà. De notre iStripper. Ok. Si c'est le cas, on va faire classe de notre content. Ok. Là, je comprendrai si ça commence à devenir compliqué pour vous, hein, vous en faites pas. Donc grosso modo, ce qu'on va lui dire après, au bout d'un moment, c'est qu'on va lui dire, pour n'importe quel... ce que tu vas faire, c'est que moi je vais te donner un contenu et un stripper, et toi tu vas en grosso modo, tu vas me faire le traitement pour que ça marche. Alors bien entendu, dans ce cas-là, c'est pas très utile, on pourrait directement instancier notre classe et appeler cette méthode-là directement, mais il faut imaginer que si on a une collection de strippers, ça pourrait être intéressant de pouvoir les enchaîner, grosso modo. On va imaginer strippers. Ok, on va les mettre comme ça. Const. Const. Hop. Et on va mettre, admettons, HTML. HTML. Classe. Hop. XML. XML classe. Voilà. Et quand on va lui demander un format. Strip multiple, grosso modo. Content formats. Format qui va être un tableau. D'ailleurs, j'ai oublié ça. Alors. For each. Strippers as a stripper. Stripper, arrête de stripper. Alors. For each. Tac, tac, tac. As empty body. Oui, c'est normal. On va faire this strip. Même pas, c'est une statique. Donc self. Strip. Content. De stripper. Voilà, est-ce que vous commencez à comprendre la puissance du bordel ou pas? Grosso modo, c'est que là, on peut lui demander statiquement de nous stripper une classe en particulier. Ça veut dire que techniquement, je peux rajouter une classe, lui envoyer entre guillemets son namespace et lui dire
ok, si cette classe-là implémente telle interface, tu peux lancer cette méthode-là. Vu qu'elle implémente cette interface, cette méthode existe forcément, d'accord? Donc voilà, donc on va faire ça. Maintenant, dans le cas où justement on voudrait utiliser les cas basiques enfin grosso modo de notre outil, de nos strippers, on va lui dire ok, on va les référencer de telle manière-là, c'est-à-dire qu'on va dire ok, pour la clé HTML ou XML, voici les classes rassociées. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est dans ce cas-là, par exemple, on lui mettra le contenu et les formats qu'on va vouloir traiter. Alors je vais juste mettre un exemple dans le code là. C'est par exemple dans ce cas-là, on fera factory. Bon, je vais pas mettre les formats parce qu'on s'en fout. Enfin du content, pardon, on a rien à cirer. XML. Alors c'est en majuscule. XML. HTML. Sauf que dans ce cas-là, je me suis trompé. Je me suis trompé dans mon code. Hein. Il va falloir que je vérifie un truc. Donc voilà. Et là, dans ce cas-là, on fera, admettons, factory.strip. On lui mettra un content. Un content, bon, vous avez compris ce que c'était. Et là, on lui dira, tu m'envoies, admettons, le Anthony Cagros / stripper / my stripper. Voilà, je sais pas si c'est clair. Et là, grosso modo, il sera en mesure de pouvoir soit mettre un stripper custom qu'on lui définira, soit utiliser les strippers qu'on lui aura définis dans notre classe de base. Je sais pas, c'est hyper haut level hein, en PO, je comprendrais que c'est quand même assez compliqué, mais voilà, en tout cas, un factory, c'est ça. Pourquoi tu ne types pas tes verbes dans la signature des fonctions? Parce que typer c'est en PHP 7 et que je souhaiterais garder... Enfin bon là c'est pas vraiment le cas. Non même pas, en plus dans ce cas-là, une classe c'est particulier, le content c'est un string. Oui je pourrais typer mais après il n'y aurait pas forcément de réel intérêt. En PHP c'est pas forcément... C'est pas forcément indispensable de typer. Il vaut mieux à la limite faire des commentaires comme ça, ce qu'il va le faire pour toi. Enfin, dans le cas de PHP Storm, par exemple, il va te mettre directement... il va directement faire la recherche syntaxique de ce que tu lui balances, quoi. Donc il n'y a pas vraiment d'intérêt. Vous voyez que là, il me dit que ce paramètre-là n'est pas utilisé, et en fait, il a vraiment raison, c'est que j'aurais dû faire l'inverse. C'était boucler sur les formats. Ok. Donc on va boucler plutôt sur les formats. As format. Et que si... si notre format est dans notre... dans notre collection de strippers, alors du coup tu la traites. Du coup... Ah oui. Du coup tu fais self strippers de format. Ça devient compliqué, hein, je comprends, mais c'est pas plus compliqué que ça. Donc grosso modo, on va lui dire, on va boucler sur les formats que tu vas me passer. Et je vais boucler dessus. Donc le format va prendre XML au premier truc. On va vérifier si XML est bien dans notre tableau en tant que... Ah, c'est pas en tant que clé. C'est array key existe. Donc voilà, il va dire est-ce que XML existe en tant que clé dans notre tableau strippers? Donc oui. Si c'est le cas, tu vas lancer le contenu, tu vas lancer cette méthode-là, celle qui est au-dessus, en lui balançant le content et en lui balançant la classe, c'est-à-dire la valeur de strippers, enfin la valeur de la cellule dont la clé est XML, et la valeur pour la valeur XML par exemple, ça va être la classe
XML et du coup il va faire. Enfin bref, je comprends, ça va être assez compliqué. Mais voilà, vous avez un factory où vous avez entre guillemets du beau code aussi. Alors sans prétention bien entendu. En tout cas, ça vous permet de pouvoir le tester de votre côté. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'en attendant d'avoir des vrais tests unitaires, on va essayer de se faire une petite page de test, d'accord? Alors, PHP file, on va l'appeler test.php. Allez hop, feu. En fait, on avait déjà notre index, hein, mais bon, on va éviter de bousiller notre index, on va le laisser comme il est. Hop. On va foutre ça là-dedans. Est-ce que du coup, déjà, il nous reconnaît notre architecture? Stripper. Attendez. Allez. Stripper HTML. Non, c'est HTML stripper. Égal new HTML. Voilà. Est-ce que déjà ça il nous le lance? Not found. Ça m'a étonné. On va pas s'emmerder dans un premier temps. On va include src stripper. Ah, ça fait chier vraiment. Stripper, ouais, mais il va falloir que j'inclue tout là. Et ouais, il va tous nous les demander. Du coup, ben, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas avancer plus loin dans cette définition de code là. On va d'abord faire en sorte que toutes nos classes soient chargées automatiquement automatiquement à l'appel. Je sais qu'il y a un truc qui permet à Composer de le faire automatiquement, mais ça va être un peu plus compliqué que prévu. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais m'inspirer de ce que j'ai déjà fait, parce que je l'ai déjà fait, cette histoire de librairie. Donc j'ai toujours pas le chat qui marche, hein, on est d'accord. Merci Orange. Ouais, voilà, il n'y a rien qui marche. Je sais même pas qui est en ligne, je vois même pas le retour du live, c'est génial. Ah si, j'ai le retour du live quand même, mais j'ai pas le chat. Alors, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais fait dependency, un truc comme ça. Alors, j'avais fait ça, devmaster, vendor. Ok. Un src, est-ce qu'il y a namespace algorithm? Non. Ok. Donc en fait, c'est tout dans Composer JSON. Akir. Autoload. Ah et voilà, c'est ça en fait qu'il faut mettre. Alors. Composer.json. Qu'est-ce que t'as? Ok. Non. Aucun message de nouveau sur le chat. Ils veulent pas se créer un compte Discord. Donc du coup, alors chmod. Sudo chmod, on s'en fout, on est en dev pour le moment. Je sais que c'est pas beau, il faut pas le faire en prod. 777. Ouais. Ah, il n'y a pas de sudo dans Docker. Est-ce que vous avez des questions en attendant que je fasse ça? Est-ce que c'est clair? Alors, algorithm, ça va être dans src, sauf que moi je vais pas l'appeler algorithm. Je vais l'appeler keyword density checker.
Ouais, en fait, on s'en fout. On va le mettre juste à slash. Ça va marcher comme ça, mais bon. Composer. Composer install. Ok, maintenant si je fais les tests. Qu'est-ce que tu me casses les pieds, baby? Non, c'est pas ça. Namespace, il a pas de namespace lui? Ah ouais, non mais attends, parce que eux ils en ont un. Namespace stripper, sauf que lui il lui en faut un. On va marquer namespace, c'est pas grave, on va mettre m'en voudrais pas, ça ferait un peu mégalo, mais bon, je mettrai mon nom. Allez. Namespace Antonica Gross FR, Antonica Gross. Hop. Donc du coup, il faut que je mette mon namespace partout maintenant. Hop. 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 Sauf que ça m'arrange pas en fait. Non, je vais pas faire ça, c'est une connerie. On va mettre ça. Keyword Density Checker. On va mettre ça. Pas forcément il faut de mon nom partout. Donc c'est peut-être pas le meilleur moyen de le faire. Là. Voilà. Celui-là, il est en keyword. Nanana. Ça c'est bon. Composer. Hop. Alors oui, c'est clair. Il faut factoriser son code. Non, je n'ai pas de question. Est-ce qu'il y a des risques d'avoir des problèmes avec le langage PHP si le code devient trop lourd? Non, il n'y a pas forcément de risque en fait. Vraiment, c'est quand même assez souple hein, comme langage. Après, c'est toujours pareil. Hein, tout dépend si ton script. Le seul problème que je vois à PHP, c'est que si ton script dure trop longtemps. Si ton script commence à. Oups. Si ton script commence à être long à s'exécuter, il peut avoir des timeouts. Ça veut dire que le démon PHP va complètement s'arrêter et du coup, bah, tu iras pas bien loin. Merde. Checker. Pourquoi tu marches pas, Kiki? Composer. MIT. Name. Donc c'est la description. Il y en a. Auteur, ça c'est bon. Ouais, mais vas-y si tu veux, mais fais. Test. Pourquoi tu. Name? C'est dans Name ça? Non. Pourquoi il m'a mis ça dans Vendor Studio? Non. Ok, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire rf de Vendor. Y'a pas de dépendance? Ah bah non, y'a pas de dépendance, quel con. Ok. Pourquoi ça marche pas du coup? Interface not found. Ah mais non, mais en fait c'est bon, depuis le début, c'est juste qu'il trouvait pas la...
Ah, c'est pas le même nom. Quelle banane. Et ben voilà. Bon, depuis le début, ça devait marcher. Bon, bref. Du coup, on a mis ça en place. Donc, grosso modo, notre projet est quasiment prêt pour être déployable sur Composer. Enfin, sur Packagist, d'ailleurs. On va l'appeler Keyword. On va prendre ça. Keyword. Et avant la fin du live, on fera justement le... Voilà, ça c'est bon. Bon, les tests unitaires, ils y seront pas. Requirements, pour le moment, il n'y a pas de requirements. Ça c'est bon, ça c'est bon. Non, les tests, ils sont bons. Donc, ce qu'on va faire, c'est déjà faire en sorte de echo HTML stripper. HTML stripper. On va dire get strip de file. Get content. anthonycadros.fr. Voilà. On va voir si ça marche. Allez Kiki, donne-moi tout. Bon, déjà on voit que ça marche. Donc vous voyez que le refactoring il a marché. Maintenant ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire en sorte que... alors ça marche. On va utiliser notre factory. Sachant que notre factory ne marche pas. Enfin, celui-là, notre XML ne sert absolument à rien vu qu'il n'y a rien dedans. Allez, mais... Ce qu'on va faire, c'est get content et on lui retournera... return failed. Ok. On va le virer. Voilà, ça on s'en fout. Hop. XML. Failed. Hop. Là on est bon. Là on est bon. Celui-là on s'en fout, on ne l'utilisera pas. Je pense que d'ici là on aura fini le live de toute façon. Du coup on va utiliser notre factory. Factory. New. On n'a pas besoin de faire de new. Pourquoi? Parce que c'est une classe qui a que des méthodes statiques. Donc factory. Et nous ce qu'on va lui demander c'est qu'on va... On va stripper un content par rapport à une classe. Donc dans un premier temps, on va juste mettre la classe qu'on a envie, c'est-à-dire HT. Je vais pas me faire chier à refaire une classe juste pour la démo. D'accord, on va faire ça, on va faire ça. Donc là, à la base, je vais juste dézoomer un peu pour que vous puissiez voir sur une seule et même ligne. Attends, je vais faire ça, je vais l'importer direct. Voilà, on gagnera un peu de place. Voilà, donc grosso modo, on va dire, tu vas me stripper le contenu de cette URL là, et tu vas te servir du stripper de cette classe là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire echo de ça. Donc là, à la base, on devrait exactement avoir la même chose que le truc précédent. D'accord ? Vu que j'utilise exactement le même stripper. Pourquoi il marche pas? Return. False. D'après lui, ce n'est pas Keyword Density Checker HTML. C'est pas... Si. Ah merde, comment... C'est pas ça? C'est pas is subclass ou un truc comme ça? PHP get parent class is extend. On sait rien.
Je me rappelle plus, ça fait tellement longtemps que j'en fais plus. Get parent class. Putain, il me semblait qu'Instant Soft ça marchait ça. Alors. Merci Chips pour le sub. True, Dark Lewis, à bientôt. Je vais partir du coup... Oh, mais ça me paraît bizarre quand même. Attends. Non. Eh oui, mais je suis con, c'est pas... C'est implement. Non, y a pas un truc comme ça? Eh oui, si je me suis trompé, c'est pas Instance of, c'est... Ah, mais si, en fait. Ah. 5-7. Ça marche pas ça? Ça me paraît fou. Tout le monde qui se fout de la gueule de Rio, ce qui dit rien. Moi le chat il marche, ouais mais moi il marche pas donc ça sert à rien. Dire voilà. Voilà. Vous avez beau essayer autant que vous voudrez. Je ne verrai rien. Je sais pas si vous voyez derrière la fenêtre. Mais voilà, vous aurez beau essayer de parler autant que vous voudrez. Je ne vois que dalle. Voilà, essayez autant que vous voudrez, vous verrez. C'est bon, vous êtes rassurés? C'est bon, j'ai prouvé que je mentais pas. Du coup, interface existe. Non, c'est ça, hein. Attends, mais non, c'est sûr. Et ouais, là je le fais sur... Et oui, oui, c'est sur un objet que ça se fait. C'est pas, ça se fait pas sur... ça se fait pas sur une chaîne de caractères. Check. Parce que là, il va le faire sur ça. Ok, mais il le fait pas sur... Là, il le fait sur un objet, il le fait pas sur une classe elle-même. Interface. Classe. Ça marche ça? Ah si, ouais, du coup... Ok, donc là, il va me dire que cette classe-là, elle implémente celle-là. Alors... In array...
Ah, non, c'est l'inverse. Ça marche, hein? J'ai mal au dos. Trou, voilà. Donc grosso modo, j'ai trouvé, c'est ça. Donc grosso modo, est-ce que la classe, enfin cette interface-là, est dans la liste des interfaces qu'elle implémente la classe? Donc du coup, à la base, quand je vais lancer ça, et que je relance le test, ça devrait planter. C'est parfait. Pourquoi ça plante? Ah. Voilà. Non? What? Oula, alors attends. Du coup... Ah, mais oui, mais je suis une banane. Ok, c'est pas ça. C'est... Voilà. Hop. Que ça marche, là. Voilà, c'est bon. Bon, bah l'avantage, c'est que vous aurez vu pas mal de trucs concernant... la réflexion, d'accord? Donc la réflexion, c'est le fait de savoir quelque chose d'une classe, enfin, c'est le fait de savoir quelque chose du code lui-même et non pas des variables que tu manipules. Je sais pas comment expliquer ça. Vars o, et on va l'appeler stripper. Voilà, ça va arrêter les commentaires. Ça c'est bon. Donc là c'est bon. Donc on a vu qu'au final, cette ligne de code cette ligne de code a le même effet que celle-là. Maintenant ce qu'on va faire, c'est que maintenant que celle-là marche, on va faire dans l'autre sens. On va lui dire strip multiple. Et on va lui mettre en paramètre. Tu vas me utiliser comment ça s'appelle? Je vais y arriver. Le format, le fichier HTML qui est déjà listé dans le factory, qui est là. Sauf qu'il me dit qu'il ne retourne rien. Ah oui. Voilà. Ouais, l'intérêt des tests unitaires. Même si ça n'en est pas indirectement, ce qu'on fait c'est du test. Hein. Donc, et voilà, on peut voir que ça fait exactement la même chose. Et on peut même voir que si, admettons, je fais... On va refaire un test par-dessus. Si je fais HTML et qu'après je lance XML, on va voir qu'il va me retourner failed. Bon, on le voit pas, mais il est au tout début. Là. Il est au tout début. Pourquoi? Parce que ce qu'on lui donne, c'est l'ordre d'exécution. C'est-à-dire que dans un premier temps, il va lancer ce stripper-là, après il va mettre celui-là. Sauf que celui-là retourne rien de strippé, il va juste complètement écraser la chaîne de base. C'est-à-dire il va mettre ça, il va mettre ça. Donc ce qui apporte rien du tout. Mais bon, on s'en fout, ça y est, on va le laisser. Est-ce que vous comprenez? Tu es innocent, toi, c'est une... Oula, je suis rassurant, Tori est pas un menteur. Tu es innocent, en tous les cas, c'est une bonne nouvelle. Ouais, pas grave, je comprends, je viens le VPN, ça fonctionne pas chez moi, non.
Quand je vire le VPN, ça fonctionne pas chez moi non plus. Ah, bah tu vois, Wapaka, je suis pas le seul dans cette merde. Hein. Merci de m'appuyer dans ces propos dans lesquels on m'a accusé depuis le début de genre... je veux pas lire le chat, nanani, on se fout de ma gueule, on fait des screens, tout ça, alors que j'ai suffisamment de pression à faire un chat à faire un live sans chat. Du coup, on en est où? Il est... Ça fait 1h20 de live, malgré qu'il y a eu des problèmes et tout, mais bon, je m'en fous. Je préfère faire des lives assez complets, assez complets. Donc pour moi, on n'a rien du tout de terminé. Hein. Enfin, En fait, on n'a rien, hein. C'est vrai. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va commencer à faire le truc sur Packagist, ok? Enfin, sur Composer. Donc là, ce qu'on va faire... Git status... pourquoi licence et tout là? Ah, parce que j'ai mis git. Alors ça c'est le raccourci que je me suis mis, hein. C'est pas la peine de le chercher. Ça c'est bon, git ignore, ça c'est bon. On va l'appeler Anthony Cagros. Comment ils sont mes autres projets? Parce que je vais essayer d'uniformiser. Anthony Cagros. Okay. Anthony Cagros City Checker. Docker Compose, on s'en fout. Ça on verra. Le readme on s'en tape. Et là, on est bon. Je vous conseille fortement de préparer vos questions. Work. Ongoing. Non, on va pas marquer work. Refactoring. Ongoing. Git push. Donc voilà. Ah. Toujours cette angoisse que mon mot de passe apparaisse en live. Alors du coup, là on est bon. Le projet il a dû se mettre à jour. Donc voilà, donc là on a vu que notre composer.json il a été mis en place et tout. Test, ok, bon on s'en fout. Maintenant ce qu'on va faire, on va aller sur packagist.org, un truc comme ça, je sais plus comment... Ouais, .org. Ok, donc là vous loguez avec vos identifiants si vous en avez un. Moi j'en ai un, je crois. Voilà. Profile, my packages. Ok. Donc une fois que vous êtes dessus, si vous allez voir linker votre submit, voilà. Il va vous demander de linker votre projet directement dans le truc. Donc là, paume. Paume. Merde, c'était pas le bon. Check, check, check. This package may be found on Anthony Keward, check Canyon. Ouais, c'est ça. Ok. Donc là, on voit qu'il est directement intégré à Packagist. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir la puissance du bordel. C'est qu'on va se remettre dans notre application, on s'en fout, d'accord? C'est juste parce que j'ai déjà Composer dedans. On va essayer de faire un mkdir je sais pas, on va faire un mkdir test, d'accord? Se dire qu'il n'y a rien dedans. CD test, pardon. On voit qu'il n'y a rien dedans. On va faire composer install. Exactement ça au final. No composer, do you want to use one at... No. Voilà, grosso modo, il me demandait qu'il y avait pas, il me disait qu'il n'y avait pas de composer.json. Est-ce que je veux utiliser celui qu'il y a dans comment ça s'appelle? Je vais y arriver. À la racine, enfin, dans le dossier au-dessus. Donc là, je lui ai dit non parce que c'est pas forcément ce que j'ai envie. Donc là, il me dit que c'est pas bon parce que comment ça s'appelle? Mon package, il est pas tagué en tant que stable, d'accord? Donc c'est pas grave, je sais qu'il y a un autre truc. Sur mes devs. Non plus. Minimum stability, comment on peut le virer? Il n'y a pas un truc minimum stability, je sais pas quoi là?
Prefer lowest. No script, no then, no suggest. Fardist. On va taper alors composer. On peut pas le foutre en command line? C'est quoi ça? Qu'est-ce que vous m'envoyez là? CLI, on peut pas le mettre ça en commande? Ah, stability peut-être? Stability. Et quoi hier? Est-ce qu'il y a stability? Stability. Ok. Et on peut mettre quoi dans ce truc là? Dash S. Help. Okay. Table minimum default is. Ok, mais du coup, tu veux pas me dire c'est quoi les autres valeurs que je peux mettre? Ah, minimum stability field. Hein? Vas-y, on va mettre ça. Hein. C'est pas Hess. C'est la Hess. Si, c'est ça. Pourquoi tu me dis non? Stability. Oh, tu vas me dire qu'il y a un ordre en plus. Putain, franchement. What the fuck, man? Alors, ok. Composer init. Stability. Quoi? Dev. Ok, c'est bon, je peux l'installer. Donc voilà, maintenant vous voyez que vous pouvez directement télécharger voilà, moyennant que vous avez mis votre... C'est où? Comment je vais pouvoir vous le montrer? C'est pas là-dedans, si, il y a le dossier test, composer.json. Si vous mettez... Désolé, je me trompe toujours tous. Si vous mettez ça dans votre composer.json, vous allez pouvoir télécharger le projet sous ce tag-là. Donc voilà, on a fait mine de rien l'intégralité du truc, c'est qu'on a fait une petite application toute pourrie, on a fait une petite librairie que vous pouvez directement télécharger via Composer et bon, moyennant que vous mettez le minimum stability à dev, voilà. Et puis voilà, vous pouvez déjà commencer à vous servir de cette librairie et assez proprement mine de rien. Bon, même si le keyword density checker pour moi ne sert à rien, il y a moyen encore de... Enfin, on va continuer ça lors des prochains lives. Peut-être dimanche, peut-être mercredi prochain, je sais pas. Si vous voulez, vous le faites. Enfin, si vous voulez, vous le tweetez, vous le dites sur Discord, vous vous débrouillez, vous me le faites savoir. Mais grosso modo, on peut continuer ça sur la fin, sachant qu'il reste... bon, déjà, on va continuer à le bosser. Il y a des tas de trucs à faire. Il y a la gestion des langues. Parce que je voudrais quand même en tout cas gérer le français. Je sais qu'il y a d'autres langues qui ont les mêmes problèmes. Je voudrais, enfin voilà, justement il va y avoir la notion de langue. Après il va y avoir la notion de... Je voudrais faire comme alizé.info, là, le truc que mon collègue m'a envoyé. Il est où ce bordel? Ça, je voudrais essayer de mettre une espèce de pondération. Je voudrais, selon où c'est situé, mettre un système de score. Donc ça pourrait être hyper intéressant. Après, si c'est un mot, deux mots ou trois mots plus, ça pourrait être hyper intéressant de mettre ça aussi.
Et après, il va avoir les tests unitaires, il va avoir le CI/CD. On va faire potentiellement du Docker en même temps que du CI/CD, mais très partiel. On va pas rentrer vraiment dans les détails. D'ici là, j'espère qu'il y aura un live. Après, il va avoir le CI/CD, ça veut dire intégration et déploiement. Ça veut dire qu'on fera un script Capistrano où on trouvera un truc pour déployer sur un petit serveur. Ça fera office d'une sandbox pour la VOD. Et puis après, on est pas mal en fait. Qu'est-ce que t'en penses? Et voilà. Je pense que, bon, on a un début de classe qui ne marche pas. Enfin, on a une librairie qui est pas folle, mais elle est là. Du coup, je vais faire rm-rf de test. rm-rf de test avec un S. Boum, comme ça, tout est propre. Voilà. Ben moi, c'est tout pour moi. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. Sinon, on se voit dimanche. Dimanche pour de nouvelles aventures. En espérant que ce petit projet, vu qu'il est pas trop gros, donc ça, il est assez facile à suivre. Enfin, de toute façon, ce que moi je ferai, c'est que je vous ai dit, je veux faire l'implémentation du dictionnaire et trucs comme ça. Mais c'est si ça vous intéresse, si ça devient trop chiant pour vous, on passe directement à la suite, CI/CD, test, tout ça. On va pas s'emmerder. Sachant que le CI, on utilisera sûrement Travis CI, qui est directement intégré à GitHub. Voilà, donc on va utiliser Travis. Pour le déploiement, il n'y a pas vraiment de déploiement, donc oui, il n'y a pas de déploiement, donc je sais pas comment faire du CI/CD. En tout cas, on fera la partie CI, hein, donc contrôle des tests. On mettra le petit flag pour savoir si les tests ont bien tourné, tout ça. On fera la documentation, on fera tout au propre pour vraiment avoir un truc assez balèze et assez propre, que vous ayez vous aussi, entre guillemets, une espèce de librairie modèle de comment faire vos premières librairies PHP avec la possibilité de vous aussi pouvoir les partager sur Packagist, vous aussi pouvoir participer à la communauté open source, vous aussi faire tout ça. Donc voilà, en espérant que ça vous a plu, je vois Pierre Capaï. Je recommence. Je vois qu'il n'y a pas de questions en particulier. Donc, dans le doute, moi, je veux dire que c'est terminé pour moi. Il y a 1h30 de live, sachant que j'ai encore du montage après. Cette vidéo sera disponible directement sur YouTube, parce qu'elle était assez intéressante, même s'il n'y avait pas de live. Enfin, même s'il n'y avait pas de chat. C'est peut-être parce qu'il n'y avait pas de chat qu'elle était intéressante. Pas savoir. Donc voilà, je vous incite à aller sur Twitter, sur YouTube, sur Facebook. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a le Discord. Il y a GitHub pour ceux qui veulent me suivre, si vous voulez voir les pull requests que je fais de la journée ou des trucs comme ça. Enfin bref, éclatez-vous, vous pouvez me suivre partout à partir du moment où vous tapez, Anthony Cagros, n'importe où sur internet. Vous devrez trouver, quoi qu'il arrive, un profil à moi. Et je pense qu'on est bon. Maintenant, je peux me reposer. Voilà. Bon, sur ce les copains, s'il n'y a pas de questions, moi je vous dis au revoir. Chou.